Radio communautaire. Qu'est-ce que le circuit? Salut, Si je suis convaincu. C'est ça! Il mettait les patins. Non, c'est ça. Ça te donne chorale, me faire passer pour un épais, voyons. Je m'appelle Corinne Côté, je suis humoriste autant sur scène qu'à la radio. On dit de moi que je suis touche-à-tout, dans le sens où je peux pas m'empêcher de faire des grosses traces de doigts sur toute la vaisselle que je croise. On dit qu'on m'a déjà vu me promener avec une brique de Crisco, me frotter les doigts dessus et aller soigneusement cochonner des coupes à champagne et des sets à fondu dans un Stokes. Je ne dément pas, mais c'est pas vrai. C'était du Saint-Doux. Je suis aussi une grande fan de François Pérusse. Assez grande, là. Mettons grande de même. T'sais, regarde, on va mesurer, là. Moi, je suis à peine 5, 16. Mettons, OK, tu m'accotes sur le mur. Mesure. Mettons un mur à niveau, là, à 90, mais en diagonale, mettons, tu mets 5, 16 de plus, là, je suis à peu près grande de même, là. Si j'avais mis autant d'énergie à bâtir des affaires au lieu d'apprendre les 2 minutes du peuple, j'aurais fondé Saint-Eustache. Chaque maison aurait 3 étages, le crépi serait posé à la pince et les tablettes de tout le monde seraient au niveau à 1,64 près. Comme vous voyez, j'adore les jokes de mesure et il va y en avoir au pied carré aujourd'hui parce qu'on entre dans le milieu de la construction. Si tu fais, Corinne? Ben, je fais le son de quand t'essayes de dévisser une vis puis que c'est jamais. En tout cas, construction. Cette émission vous est présentée par la quincaillerie Monsieur Gallon à mesurer. Venez voir nos si rondes et si gentilles caissières. Et cette semaine, c'est la semaine des équerres. Effectivement, nous ouvrons à 10h15 et nous fermons à 9h15. Rénovons avec Gaëtan. Bonjour et bienvenue à toutes les gens qui se joignent à nous de cette semaine. Je vais vous parler de la construction. Hey, je peux-tu le recommencer? Hein? T'es en direct. On n'est pas en direct pantoute, c'est un podcast. Moi, j'adore les jokes d'outils, de mesure et de rénovation. Dans mon ancienne vie, quand je travaillais dans un atelier de décor de vitrine, on était souvent 2 ou 3. Des fois, j'étais seule des journées entières à faire des travaux manuels et j'écoutais du Pérusse. Ça m'accompagnait et quand ça parlait de mon travail, ça venait me chercher. Le gars qui magasine a magasiné des souffleuses, des piscines et des électros. Et en 30 ans de magasinage, il a aussi eu le temps de refaire sa maison au complet. De sa cuisine. Puis au niveau des comptoirs de travail aussi, c'est devenu très sophistiqué, là. Ben oui. Il y en a même avec une aération. Bon. Vous savez, vous coupez des oignons puis vous pleurez pas. Non, mais tu pleures tellement quand tu reçois la facture que ça s'équivaut, dans le fond. À sa salle de bain. C'est sûr, si vous voulez du plancher radiant puis des chauves-serviettes. Puis chauffe serviette. Ouais, ben il y en a qui... T'es en train de me dire que je suis pas capable de chauffer ma serviette moi-même, toi? Non, ben c'est un Et support. moi, j'embarque dans ma serviette jaune. C'est un support chauffant. Je fais Québec-Montréal en 1h45 sans poignée de ticket, OK? Les serviettes, il reste... Si je veux sauver du gaz, j'y vais en débarbouillette. En passant par une belle job d'excavation. As-tu des réservations pour la Saint-Valentin? En plein ça, oui. Excavation bédard. Ouais, une table pour 2 avec du champagne, du chocolat, du poignage de main, vous ça, vous? C'est parce que nous autres, on installe des puisards. Ben, tu penses que ça donne bien, le mien vient de déborder, puis j'ai besoin de nouvelles pompes. Ah oui? Y a-tu de l'eau dans la cave? Un petit peu, là. Ben non, Mona. Ben là, je Tu t'entends. dis tout ça, il y a qu'à cause que j'ai les culottes roulées jusqu'aux genoux que je parle de pompe au téléphone? Les émissions Rénovons avec Gaëtan sont mes préférées du domaine de la construction. Avec lui, j'ai appris à poser du gyps, Ah ouais, ça se recycle maintenant, du gyps. Ah, bonne nouvelle. Mets ça dans des sacs, puis on envoie ça au dépanneur. Ça fait des sacs de gyps. C'est ça. puis à rénover une corneille. Autre lettre ici, bonjour Gaëtan. C'est ça. J'ai fait ce que vous avez dit pour rénover une corneille, mais lorsque je l'ai sablée, elle a perdu ses plumes. Bon. Et lorsque je l'ai vernie, elle a perdu connaissance. C'est bien important, monsieur, de ne pas confondre corneille et corniche. Oui. Écoutez-moi bien quand je parle. C'est important. J'adore le langage de la construction. Les jokes sur un ton de mononcle, évidemment, mais surtout les outils parlants. C'est un petit peu mon fantasme là, que ça existe pour vrai. Ah, j'aimerais ça un bain parlant. Le c'est bain pour dire 3000. Bonjour, ici le bain pour dire 3000. Démarrez l'eau. Pas trop chaud, pas trop chaud, pas trop chaud. Hey, faut que tu fasses attention pour mettre ça trop chaud, hein, parce que ça a l'air, c'est pas bon pour la circulation, puis ça te fait péter les veines des mollets. Hey, on est-tu bien, hein? Ben. On a du fun. Reste bien relaxé, hein? L'eau est chaude. Oh, ça relâche les muscles. Oh, je vois que ton savon est en rose. Oh, ça sent bon! Oh, ça sent bon! Tiens, voilà un petit peu de sel d'Epsom ou du sel d'Epsom, hein, si tu veux un bain plus féministe. Ah, veux-tu que je te chante de relaxation? Oh, c'est déjà fini! On n'a pas de suite! Ah, tu sais, le bouchon! Oh! Flush! Ah ben mon Dieu. Hein? C'est un marteau. C'est un marteau siffleur. Ah ben. Pas besoin de siffler. Ben moi. Il manque 2 petits coups, là. On est de retour avec le test de la semaine. C'est une équerre. On la met tout simplement sur une surface comme ceci. C'est pas douette. Bon, c'est pas douette, on va mettre ça là. C'est pas douette. Pas encore douette. C'est pas douette. Bon. C'est pas douette. Voyons, tabarnak. C'est pas douette, douette. C'est pas douette. Encore moins douette. Tu seras jamais douette. C'est crochant. Ça n'a pas de bon sens de crochant. La moitié, ça va tomber. Moitié incompète. Oh, ça s'en vient. On va la voir. Douette, 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 On douette, l'a. douette, 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 douette. C'est le nouveau Banksy parlant Cutterwood and Bespoken. Qui il est beau. Et on y va. C'est bon, c'est bon.
vois-tu, j'ai frappé un nœud, là. Ben, vois-tu, mes doigts s'approchent. Attention tes doigts, attention tes doigts. Il m'a averti, je s'attends. Ça passe pas. Comment tu es chanceux, mon gars? Pas le nouveau pinceau parlant Speak and Paint. En plein ça. Je le sauce dans la peinture? Oui, oui. Tiens, je vais faire le bord de la fenêtre, voir. Voici, là. Tant que ça va bien, il dit ça. Une place oubliée de passer, une place oubliée de passer, une place oubliée de passer. Il y a une place t'as oublié de passer, là. Tu là? Ça va bien. Ça va pas, il est bien correct, il est beau. C'est bien ça. Un beau garçon. C'est agréable. Du monde qui sait travailler. Un beau. Mon père faisait ça de même. C'est bien beau. Remets la peinture, pas de peinture. Remets la peinture, pas de peinture. Qu'est-ce qu'il dit? Remets la peinture, il n'y a pas assez de peinture. OK, on le ressauce. Hey, pas trop, tu vas beurrer de mal. De le saucer trop bas, là. Oups. Ah, Lucien Robitaille, commis à l'équipement, Vincent Brochu, charpentier menuisier. C'est-tu votre rêve d'avoir des outils parlants? Ben, moi, je vais parler pour moi. Non, pas en tout. Pourquoi? Ben, moi, je me dis, si je me mets à la place de mon marteau à me faire fesser sur la tête à longueur de journée, je suis pas sûr que je serais doux avec moi, tu sais. Fait que probablement, je passerais la journée à me faire insulter par mon marteau. Là. Chris, prends d'autres choses, prends des vis à la place. Mais non, moi, je te prends pas en tout. Non, c'est ça. Moi, des fois, je me dis... tant qu'à attendre de parler certaines personnes, peut-être l'outil serait plus intéressant, mais non, mais... ouais, je partage. Mais de toute façon, les fois que j'ai un bandit à partir, je l'entends parler quand même. Le bandit, j'ai le sketch dans la tête, là, c'est sûr. C'est surtout sûr, quand il ralentit. Là, je peux pas arrêter un bandit sans entendre contre toi chanceux, mon gars. Ouais, c'est vrai. Clairement, il y a des rénaux dans ma ruelle depuis à peu près 2 ans. Puis à tous les jours, ça doit faire ça. Ça ralentit. Je fais ça passait proche. Puis sinon, il y avait cet extrait-là que moi, j'adore puis que je suis incapable de pas dire quand vient le temps de jaser d'un tournevis. Allô, allô, OK, bonsoir tout le monde. OK, alors on aurait des gens ici qui auraient besoin d'aide. Dis que ça nous prend un tournevis étoile à gros bout. OK, alors on a une demande ici pour un tournevis étoile à gros bout. C'est parti. Je pense qu'on a juste à resserrer, là. Ouais. C'est juste à resserrer à bout. C'est sûr. Tournevis étoile à gros bout. Et vois-tu, c'est pas parfait, mais elle coule pas. Mais si ça repète, là, ce sera pas ma faute. Non, ce sera bon, mais elle coule pas. OK. Ça, c'est impossible. Moi, je peux pas dire tournevis sans que ça soit tournevis étoile à gros bout suivi d'une toune. Ouais. C'est vrai que j'ai les images de moi qui cherchent dans le tiroir, puis... OK, on a une demande. Il faut que j'en sorte un, puis on a la demande. Mais ce sketch-là me fait rappeler aussi quand il y a un nouveau qui arrive à la job. Puis, hey, faudrait initier Barnick. Va chercher Gros Bras puis la verge. ça passe souvent à bain aussi. Est-ce que vous travaillez souvent seul? Ben, nous autres, on est souvent en équipe. Là. Oui, ça va arriver qu'on va avoir des tâches qu'on est seul. Mm-hmm. Mais non, nous autres, on est pas mal tout le temps en équipe de 2 ou 3 ou ben des gangs, des fois, dépendant des chantiers. Là. Des fois, on est sur des couvertures, on peut être 5-6. Ouais. Fait que on peut se faire des calls en masse. Mais moi, ma job en ce moment, il y a comme personne qui catch les gags de PRS. Des fois, j'en fais, puis bon, ça passe dans le beurre, ou ben, le monde n'écoute pas parler. Tant que tu te fais rire. Ouais, c'est ça, exact. Tant que t'as du fun, fait que ça t'ennuie pas, là. T'es content là-dedans. Moi, le monde, il me parle tout dans le dos, parce que je les ai tous dans le cul. Là, fait que, Yes. Puis toi, Lucien, tu travailles-tu tout seul? Je fais partie d'une équipe de 2, mais on est au centre. C'est un peu un centre de location, mais pour une entreprise. Fait qu'on est une dizaine peut-être dans l'entrepôt. J'étais à peu près tout le temps en train de parler avec quelqu'un. T'es ou toujours au préparer. Téléphone ou en recevant une commande? Ouais, quelque le chose, moins possible, là, mais c'est ça. C'est pour ça que moi, je peux pas écouter de François Pérusse au travail, tu sais, parce que ça m'écoeure de manquer des bouts. Moi, quand j'en écoute, c'est comme, je veux pas qu'on me dérange. Là, c'est comme, puis là, même quand j'en fais écouter à quelqu'un, puis il rit un peu trop longtemps, tu viens de manquer la prochaine, tu sais. Tu peux pas l'écouter au travail, dans le fond. Non, c'est, je trouve que ça vaut pas la peine. Je manque tout le temps des bouts, il y a du bruit, tu sais, puis... Là, on va écouter une capsule ensemble. Et comment faire le bouton, la charpente? Ouais, d'abord, c'est pas en achetant votre bois à quincaillerie que c'est le temps de demander comment on fait une charpente. Ah non. Là, vous allez vous faire regarder à peu près comme si vous aviez dit. Et puis on va... Connaissez-vous des mineurs qui sont game ou... L'étape suivante. On n'a pas encore vu la grande séduction. Il faut d'abord niveler. Il faut niveler. Et comme je vous connais, vous allez nous faire une bonne nivellation. Ben, vous me connaissez pas tant que ça. Je lui ai dit une bonne nivellation. Ah oui, ben, il y a un truc infaillible. Mais vous avez un bout de poutrelle, faites le mec en 3, un 16. Oui. Vous allez à l'autre bord, faites exactement le compteur à 5, 7, 32. Puis après ça, un 4, 5, 8. Un écart, un 4, 5, 8. Un écart. Puis rendu au pignon, de même 7, 7, 8. D'accord. Hein? Ouais. Fait que là, on a vu l'espace de 9, 7, 32, c'est le centre règlement à 4, 5, 8 jusqu'à un écart. Je suis en train de vous perdre, là. Vous m'avez perdu pas à peu près, là. Il y a une autre façon. Vous allez me retrouver on va essayer. dans 6 mois avec de la mousse. On va essayer de vous... Un crack entre la sécheuse puis le mur.
Parlez-vous tous de même, les gens de la construction? Ouais, ben pour quelqu'un qui arrive sur le flag, ça peut ressembler à ça. Des fois, justement, cet été, j'ai fait le patio à mon frère avec sa blonde, puis je lui collais des mesures, puis à un moment donné, je me lève la tête, puis les deux me regardaient comme des chevreuils en plein milieu de la veine, en pleine nuit, qui voient les deux forts arriver, là, tu sais. Le fameux 3/4 fort, là. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, chaque fois qu'il se met à parler de 16 puis de 32, je suis comme, ouais, c'est... Moi, c'est mon petit plaisir. Les jokes de mesure et les outils parlants, là, c'est vraiment mon petit plaisir, des jokes de construction. Ouais, son galon à mesurer, là, qui est, ouais, juste un petit peu, un petit poil. Puis, effectivement, des fois, c'est comme, hey, donne-moi ça, mais, tu sais, moi cette mesure-là, mais, donne-y un petit peu, là. Un poil! Dans le domaine de la construction, c'est vraiment important, les spécialités. Pas grand choix. Je pense qu'il y a que 2 compagnies qui peuvent soumissionner. Oui, non, juste 2 compagnies. Ben ouais, mais... Il y en a plein de bottins du monde qui font de la construction, regarde. Non, tu regardes pas ça dans le bottin. Regarde, c'est Joe le marteau. Non, Gilles. Hey, son adresse, c'est le 12,5 5e rang à Sainte-Sophie. Non. Ben oui, regarde son slogan, c'est Joe qu'il vous faut. Laisse faire, Gilles. Hey, construction de gratte-ciel, d'aéroport, tunnel intercontinental, barrage hydroélectrique, centrale nucléaire. Oui, il faut que tu regardes sa spécialité. Hein? Là où il est bon, c'est dans sa spécialité. Ben oui, regarde. Ah, OK. Oui. Spécialité. Petit garde-robe croche qui sent le moisi avec porte coulissante qui débarque à tout bout de champ. C'est ça, je te dis, là. Ah, il y en a un autre, c'est Gilles Ladrille. Non, c'est correct. Construction de planète, système solaire et écosystème. C'est beau. Ah, c'est ça. Vois-tu, spécialité, toilette de garage dont la céramique décolle et la bolle arrête pas de couler. C'est très important de lire les spécialités. C'est quoi la pire job sur laquelle vous êtes tombé, là? Tu sais, la plus tout croche que vous ayez vue, là? Ben, moi, je dirais en ce moment. Puis j'allais dire, le gars du son, check tes meters parce qu'elle va prendre une gorgée de café. Là. Mais en ce moment, on travaille sur une vieille maison là, des années 1890. Puis, il faut tout décaper à peinture. Oh! Fait qu'on gratte avec des gratteux. Ça fait 6 jours qu'on fait ça. Même non, ça fait 2 semaines qu'on fait ça. Fait que je me dis, je m'entraîne pour gratter du mené cet été. On va peut-être avoir 200 minutes de gratter. Mais ouais, c'est rough sur le moral des fois. Mais des fois, cette semaine, je me suis mis les écouteurs dans les oreilles. J'ai écouté du François Pérusse à la journée longue. Ça passe mieux dans ce temps-là. C'est vrai que ça aide à passer à travers ces moments-là, ouais. Ça en est une bonne, celle-là. Ben, ça se peut que t'en aies pas aussi. Ben, non, c'est pas vrai. Ah non, c'est parce que choisir. T'es chanceux. OK, il y en a trop. Non, mais je dirais que dans mes années de travail dans l'événementiel, j'ai fait la plomberie aussi. La plomberie, c'est le fun à assembler. À démonter, c'est une autre affaire. Ouais. Fait que il est arrivé des petits accidents d'eau grise, là, puis ça, c'est vraiment pas le fun. Là, ça te gâche une journée, là, bien raide. Là. Ben moi, quand je vais à Quincaillerie, c'est moi qui fais la plomberie simple là, chez nous, je te dirais, là, pas la complexe, mais toute fois, je vais chercher de quoi à Quincaillerie, j'y retourne tout le temps. Là. Ah non, ça, c'est immanquable. C'est immanquable. Même un plombier retourne à la Quincaillerie chercher des morceaux, puis il me dit, la plomberie, tu sais quand tu commences, tu sais jamais quand tu finis. Et c'est exactement ça. Mais des fois, peut-être que ça vous est arrivé, c'est le client qui demande que ce soit lettre. Oui, nous sommes cette semaine chez Madame Drolette. Bonjour, Madame Drolette. Bonjour. Et dans la vie, vous êtes? Diététiste. Et comment? J'écoute toujours votre émission. Ah, diététeuse. C'est ça. Et là, vous êtes toute prête à rénover, même vos couleurs sont choisies. Oui, la cuisine va être pêche. Pêche? C'est pas un peu... Ouais, les gens font le saut. Ouais. J'ai choisi ça d'un commun accord avec mon chum. Hein, Jean? Ah, va chier. Alors, Madame va mettre un plancher en céramique et vous avez l'intention de faire un... Îlot. Faire un îlot. Oh, j'adore faire des îlots. Alors, vous les faites vous-même, puis vous en faites pour d'autres? Ah, moi, j'en fais à journée longue. Ben voyons donc. Tiens, je vais en faire un autre, là. Îlot? Écoutez-vous des émissions de rénovation? Ben, moi, rarement, parce que premièrement, j'ai pas le câble. Oui, c'est une bonne raison. Deuxièmement, avec un premièrement de même, c'est un peu dur de trouver un deuxièmement. Là, mais... Toi qui prévoyais ça en un troisièmement. Hein? C'est un petit peu enfargé dans ses propres pieds. Ben, pas vraiment, à part quand des fois je vais chez ma mère, j'en écoute un peu, mais je trouve des fois ils ont des idées, tu sais, ils ont des bonnes idées, mais je trouve ça ressemble un peu des fois à Pimp mon char, là, ils mettent genre des affaires complètement des TV dans des lumières. Là, ouais, c'est ça. Toi, t'en écoutes-tu, Lucien? Ben, moi, quand j'entends une oreiller puis une escalier, je décroche. Clairement. On va en écouter une autre. Cette semaine à Réno Surprise, notre gagnant est un monsieur de Pointe-aux-Trembles. Nous allons frapper à sa porte pour lui annoncer qu'il est gagnant d'une rénovation gratuite. J'ai hâte de voir sa réaction.
Bonjour. Ah ben bon, dites-moi pas. On vient vous annoncer que vous êtes gagnant. Ah ouais, donc alors, comment, hein? D'une rénovation gratuite? Ben, Savez-vous qui vous a inscrit? je savais pas que c'était ma fille. Ah ben, la petite... Oui, êtes-vous surpris? Oui, non. Je suis pas capable. Ça fait 12 fois qu'on le reprend, ça colle. Allons à l'intérieur. Alors, nous sommes ici dans votre salon actuel, qui a l'air de ce qu'il a l'air. C'est ça. Qu'est-ce que vous aimeriez retrouver dans ce salon-là? Ah ben, j'aimerais bien y retrouver un peu de vie, un peu de classe. Eh bien, nous allons lui donner son peu de vie et beaucoup de peu de classe. Mais d'abord, il faut savoir ce qu'il y a derrière les murs. Et heureusement que nous l'avons fait. Nous avons trouvé derrière ces murs de la laine minérale pourrie et de vieux ossements humains. Nous savons donc déjà qu'il faudra remplacer la laine minérale et poser un nouveau cadavre. On constate que vous avez beaucoup d'objets, de bibelots un peu partout. Oui. Alors que le style d'aujourd'hui est plus épuré. Ça veut dire qu'il faut que je me débarrasse de toutes mes... C'est-à-dire que ce serait mieux si on veut que ce soit épuré. Ouais, effectivement, je trouve ça épurant. Oui, non, n'ayez pas pur. Comme je regarde votre vieille télé avec des antennes, que diriez-vous de la technologie HD? Oui, ça. On va prendre votre télé puis on va HD au vidange. Mais non. N'ayez pas peur, Chantal est experte en décoration. Hein, Chantal? Ça doit être beau chez vous. Non, pas pour moi-même. Je suis meilleur pour les autres. Moi, mon but, c'est de décorer chez les autres. Je vois bien ça que vous arrêtez pas de décorer les autres. Transportons-nous dans la cuisine. Il y a ici un espace perdu où on pourrait placer une armoire sur pied pour y mettre quelques objets. On appelle ça un fourre-tout. Et juste ici à côté, un poster de Vincent Lacroix qu'on appelle un fourre-tous. Alors, monsieur notre gagnant, que pensez-vous de nos plans? Ben là, savez-vous, je suis pas sûr, là. Vous savez, c'est juste un coup à donner. Ouais, mais mettons, je te le donnerais à la gueule, serais-tu correct? Est-ce que, tu sais, t'as un peu répondu tantôt, Vincent, mais c'est-tu réaliste, les émissions de rénovation? Mais des fois, je me demande, tu sais, ils font-tu vraiment ça dans une journée ou ben il y a du montage? Il faudrait faire une commission d'enquête par rapport à ça. Non, mais ouais, j'ai entendu des histoires aussi d'émissions de rénovation que l'équipe est sur le bord de s'en aller, puis personne qui vient de se faire. Mais là, ça tient avec du tape, là. Vous allez finir ça? Non, c'était pour le show. Merci, bye. Bien, ça doit, tu sais, mettons, je dis ça, je le sais pas, là, mais tu sais, les anges de la rénovation, ils font une maison en une semaine. Ouais, c'est ça. Une semaine. Jour et nuit. On dirait que ça se peut pas. Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles vous êtes retrouvés que vous êtes dit, ça pourrait être un sketch de François? Il a tellement touché à tout, puis il va tellement chercher tous les aspects de la vie que, clairement, on dirait que tout peut être une situation de période. Tu sais, quand t'as tous les sketchs dans la tête, tout se prête tout le temps, mais en tant que magasinier, ben, je me suis déjà fait ramener une drill brisée parce qu'elle avait trop forcé, tu sais. Fait que j'étais comme... ce moment-là, je le chéris, tu sais. Clairement. S'appelait-tu Boilard, là, toi? Ben, non, mais je l'ai baptisé de même. Tu sais, je suis déjà arrivé avec mon char pour me parquer sur la rue Napoléon, puis il y avait des pancartes écrites « Interdit de stationner, travaux ». J'étais tout seul, puis j'étais comme, je peux pas vivre ça tout seul. Comment c'est clair. Fait que j'ai pas pris la chance. Montréal étant ce qu'il est, je me suis pas stationné de travaux, j'ai été ailleurs. Mais ce moment-là, je le chérissais pas mal. Là, je vais vous faire écouter ma capsule préférée du monde de la construction. Rénovons avec Gaëtan. Et oui, bien donc, plaisir de vous retrouver, car comme vous le savez, je vous avais perdu en dessous du siège de mon auto la semaine dernière. Et bonjour Gérard. Bonjour Gaëtan. On voyait encore dans les journaux cette semaine que plusieurs spécialistes travaillent encore sans leur carte de compétences. Ben, Est-ce que c'est regrettable? Ça se regrette assez bien, oui. Quelqu'un qui a un petit peu d'expérience dans le regret. On a une lettre ici. Oh, c'est la cantine. Ben oui, alors notre lettre... attends, là, c'est la cantine qui crie. Oui, mais on fait l'émission. Ah non, il faut qu'on aille finir. La cantine, suite. Ah oui, écoute, la cantine a crié. Bon, OK, on va y aller. Vite. On va faire comme si ça fait partie de l'émission. Comme ça. OK, hey, tout le monde. Ah, ça en va, là. Ah, c'est fini. Mais là, bien, on va continuer. Vous prenez rien? Il y a personne qui a acheté quelque chose à la cantine? Quoi, ils vendent des affaires? En tout cas, je vais être ici. Bonjour, Gaëtan. Que dois-je utiliser pour calfeutrer un trou dans le mur? Du plâtre en pâte ou du plâtre rapide? Moi, j'ai une réponse à ça. Je dirais en pâte parce que le plâtre rapide, il est trop dur puis c'est pas sablable. C'est un fait. Alors que Jésus a dit le contraire, faut pas être trop dur avec ses sablables. Et aujourd'hui, on pose une fenêtre. On a une petite fenêtre ici de 42 écarts par 36,5. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une mesure de 42,516 par 36,58. C'est ton galon? Tout à fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 42, 42, 8, 42 écarts, 42, 5, 16. Dis-moi pas que t'as acheté le nouveau galon parlant? Oui, monsieur. On prend de la hauteur. 36, tu l'as quasiment. Et 3, 32, 36,5, 36,58 et un poêle. Ouais, dans ce temps-là, ça marche. Poêle, même, juste pour dire. Alors, c'est une fenêtre à manivelle. On pourrait dire 36,58. C'est ça. Avec l'extérieur aluminium, oui. Et l'intérieur est en bois. Presque pas. Alors là, je mets un peu d'isolant. C'est pour poser notre de cuisine. Oui, dans le contour, parce que même si la fenêtre est déjà isolée. Mon frère, une fois, il a posé un thermostat. Ça te dérangerait pas de renrouler ton... C'est pour ça que c'est pas l'idéal, les outils qui parlent. Je t'ai tout dit. Il te compte sa vie. T'es comme, t'es un tape à mesurer. Mais est-ce que les capsules représentent bien le métier? Ben, moi, je trouve que, quand même, oui.
Ouais. Tu sais, les termes qu'ils emploient, c'est toujours les bons termes, puis il connaît ça. Là. Il doit avoir une base même. J'ai tout le temps dit à mes amis, d'après moi, il a déjà travaillé d'une quincaillerie ou ben. C'est sûr, où il va souvent pour bisouner dans sa maison, je sais pas, tu sais, c'est sûr qu'il... Fait que ça se tient un peu, les trucs à Gaétan, là, même si... Ben, des trucs, y a-tu des trucs? C'est ça. Ouais, c'est sûr qu'en bout de ligne... mais tu sais, c'est les bons noms, c'est les bons outils. C'est beau, je trouve ça beau. Là, j'aimerais profiter du fait qu'on a Lucien ici pour faire un épisode Rénovons avec Lucien. Oh, cool. Ouais. Alors, on a une première lettre audio, évidemment, de quelqu'un qui a des problèmes de Python Reset. On dirait que t'as fait trop forcer, là. Ah non, j'ai fait pour ça, là. Ah non, je te le dis, on dirait qu'à force. Ouais, mais toi, tu connais pas ça, puis moi, je connais ça. Bon. Ça arrive, ça, dans ce temps-là, tu pèses sur le piton reset. Il y a un piton reset. Ouais, t'as l'air fin que ta face toute noire, là. Qu'est-ce que tu vas faire à cette heure? Où est-ce qu'il y a le piton reset là-dessus? Il est revolé dans le couloir. Peux-tu aller peser dessus, s'il vous plaît? Fait que ça se peut trop forcer une perceuse. Ah, définitivement. Mais j'ai jamais trouvé de Python Reset dessus, par exemple. J'ai eu beau chercher. Il y en a pas, même en dedans. La démonter au grand complet, j'en ai déjà démonté une. J'ai pas été capable de la remonter, mais j'ai pas trouvé de Python Reset. Fait que définitivement, il va être dur à trouver. Puis, il y a un autre auditeur qui a des problèmes avec sa mangeuse à gazon aussi. Les équipements de jardinage, l'entretien du délice. Je sais pas c'est quoi la liste des raisons pour lesquelles mon Weed Eater part pas. Votre Weed Eater part pas. Non, Weed Eater part pas. Mais est-ce que... Ça a un petit peu l'air du nom d'un chanteur de blues noir, là. C'est la première fois cette année que vous le portez? C'est-à-dire que c'est la première fois cette année que je le pars pas. Reste-tu de l'essence de l'année passée qu'il y a dedans? Comment ça, y a-tu une mode sur l'essence? Non, mais... Risques-tu de me faire dire par mon voisin que j'ai un look démodé avec mon gaz de l'an passé, moi, là? C'est à cause que l'essence... Dis-moi pas je pourrais pas aller au whisky café avec mon Weed Eater? Fait que toi, ça t'est déjà arrivé? Ah oui, ben en fait c'est drôle parce que j'y avais pensé à cette capsule-là, puis en fait j'y pense souvent parce que je crois avoir la réponse. Effectivement, le gaz de l'an passé doit être en cause parce que quand le gaz reste trop longtemps dans une tank, l'octane s'évapore. Puis c'est ce qui peut souvent faire que l'année d'après, il part pas. Un petit moteur, si ça roule trop, ça force, ça marche plus. Si ça roule pas, ça fige, ça marche plus. Fait que c'est quand même capricieux, ces outils-là que tu utilises une saison par année, surtout au Québec, hiver ou été. Pareil pour la souffleuse, pareil pour la tondeuse. Fait que le conseil que je donnerais, c'est d'aller à la quincaillerie, aller chercher une petite bouteille d'Octane Booster qu'ils appellent. Fait qu'il pourrait revenir à la mode avec son gaz de l'an passé ou le changer, ça devrait... Wow, je suis tellement contente qu'on ait eu une réponse à ça. Donc, c'était tout pour Rénovons avec Lucien. Restez à l'écoute. Moi, un petit conseil aussi pour justement, s'il vous reste du gaz à l'automne, là, rentrez votre Weed Eater à l'hiver, puis taillez-vous à la barbe avec pendant tout l'hiver, comme ça, vous allez tout clairer le gaz qu'il y a dedans. Tant que ça roule. Ben, merci. Comme ça, on gaspille pas. Ben, là, c'est un beau Rénovons avec Lucien et Vincent. C'est ça. Puis si vous avez une petite salle de bain, là, fermez la porte, partez pas le fan. En plus d'avoir une belle barbe fraîche, vous allez être gelé un peu pour le restant de la journée. Lucien et Vincent, merci d'être venus. Vous allez bien sûr être payés en carte cadeau chez M. Galon à mesurer. Oh, good. Parfait. Shotgun, le tape qui parle. La capsule illégale. Monsieur Freeze, monsieur! Oh shit! La capsule illégale de cet épisode va être un peu différente. Parce que comme la construction est vue comme un milieu corrompu, ben j'en avais beaucoup des capsules reçues en dessous de la table, avec pas de taxes. Je vais donc vous passer un montage des meilleurs moments d'un personnage qu'on ne célèbre pas assez dans les capsules de Rénovons avec Gaétan, Joe Ladrill, aussi connu sous le nom de Joe Buffer, ou de Coco Ladrill. En tout cas, ce gars-là. Et entends notre fantaisiste Joe Buffer. Hey. Bonjour. Bonjour, Joe. Ta question? Ah oui, je t'avais pas dit d'apporter un tournevis plate? Oui, mais je suis venu que ça sort farce. On t'écoute. Tu sais quoi la différence entre une pompe puisard puis le Doc Mayou? Non, quelle est-elle? La pompe puisard, ça en prend une d'un cave pour tout le monde, puis le Doc Mayou, il prend tout le monde pour d'un cave. Oh, ben merci. C'est vrai qu'il l'appelle la plus grosse chaîne de quincaillerie à Cuba? Non. Le Castro bricoleur. Oh, ben, ça fait toujours du bien de rire un peu, hein, Gérard? Il paraît, oui, puis j'ai hâte en Christ. Ah, là, notre ami Joe Ladrill. Ah, salut. Qui est le fantaisiste de l'émission. On ne dit pas fantaisiste parce qu'on va avoir des attentes. Eh bien, Joe, à part de cela, les fêtes, ça mène à grands pas. Hein?
Les fêtes s'en viennent à grands pas. Ah, les fêtes s'en viennent à grands pas, dis donc, moi donc. On parle pas, on va commencer à chanter des chansons de Noël pour les quincailleries, là, comme le petit reine au dépôt. Ah, ben, voilà. Et puis, oui. Aucune, parce que la danseuse aussi a 2 washers. Hein? Ah non, ça, c'est la deuxième partie. La première partie de la joke, c'est c'est quoi la différence entre un boyau d'arrosage et une danseuse? Ben, merci, Joe Ladrille. Puis le gars, il dit. C'est bon, merci. Ça a donc bien mal été. Et nous avons un nouveau volet humour. Ah oui, c'est vrai. Avec Coco Ladrille. Viens, Coco. Salut. Salut. Ça va bien? Ah, ben oui. Bon, ben. T'es supposé me demander, t'es-tu allé à la quincaillerie? Ah, t'es-tu allé à la quincaillerie? Parle-moi-en pas, je t'allais m'acheter une scie à onglet, j'ai rien compris, je t'allais changer pour une scie à français. T'es supposé me demander, puis à part de ça. Ah, puis à part de ça? C'était quoi, là? Ouais. T'es supposé dire, je pense que tu feras pas long feu. Je pense que tu feras pas long feu ici, moi. Ah, regarde, salut. Et pour la portion fantaisiste de l'émission, nous avons toujours notre personnage Joe Buffer. Hey! Quoi de neuf? Sais-tu comment on appelle ça? Une fille qui s'appelle Louise assise sur une chaise qui mange une toast? Non. Une toast aux chaises Louise. Ah! Et est-ce que tu as une blague qui a rapport avec les rénovations, mettons? Oh, oui, ben oui. Vite. J'ai rencontré Éric Lapointe en fin de semaine prochaine. Il m'a donné, il dit, toi, tu connais ça, les rénovations? J'ai dit, oui. OK, vite. Il dit, on a plus de temps. Je veux agrandir chez nous, je manque d'espace. J'aimerais ça, mettons, gagner un bon 1000 pieds carrés. C'est fini. Il dit, sors tes bouteilles. Bon. Dans le prochain épisode, je fais le tour de toutes les imitations que François a faites. Il a pris la voix de personnalités publiques qui sont devenues, avec le temps, des personnages de Pérusse. Que ce soit Ron Fournier, Jean Charest, Doc Mayou ou Bob Hartley, qui était coach de hockey avant d'être GPS et Caisse Libre-Service, hein? Comme on est une balado pour le peuple, par le peuple, bien on veut vous entendre faire vos meilleures imitations de ces meilleures imitations. Bref, faites-nous une imitation IMM Inopération et envoyez-nous ça au laradioduPeuple@zeromusique.com. Merci à mes invités Lucien Robitaille et Vincent Brochu d'avoir laissé leur chantier tout sale pour venir jaser avec nous. Mon nom est Corinne Côté. Merci à Mathieu Charlebois à la réalisation. Ça fait plaisir. Véronique Chartrand à la coordination. Zéro Musique à la production. François Pérusse pour le Speak and Paint. Mais surtout, merci à vous, le peuple. Et maintenant, voici les extraits que vous étiez sûr qu'on ferait passer, mais que finalement, on les a pas fait passer, mais que là, on va les faire passer. Construction égale mafia, mafia égale construction. Bon, moi, je ferais plus les mêmes associations. Moi, je vais regarder le parrain, par exemple, mais je penserais plus à la même affaire. Le parrain, maintenant, c'est construction, c'est quand Al Pacino est devenu Al Pachin-Crack avec du polyphila, caméraman. Là, regarde ça. En construction, on utilise des bantis. Ben, bantis, là, c'est pas loin de bandits, hein. Et en construction, des 10 roues, hein. Il y a un 10 roues, faire un 10 roues, là. La seule avec tout ça, on pense à quoi quand on voit un 10 roues? À des 10 roues de cul. Puis là, le gouvernement dit, oh, le criminel dans la construction, on va faire une petite enquête. C'est pas trop, regarde, de toute façon, une mitraillette, c'est juste la moitié d'une traillette, caméraman. Et c'est le moment de notre banc d'essai. Nous essayons le Beam Detector. Le nom le dit, un appareil qui détecte les poutres à travers le mur. Celui-ci est doté d'un avertisseur vocal. On le fait simplement glisser sur le mur horizontalement, comme ça. Y'a rien. Vois-tu, il dit y'a rien. Y'a rien. Ouais, t'as pas de Ah, là, je viens d'en passer un, Beam. Ah oui, faut que je revienne. Rien. Ah, il était là, je l'ai encore manqué. C'est ça. Je vais revenir. Il est là. Y'a rien. Ok, c'est ça, arrête. Ah, du coup, là, je l'ai. Carnet, t'es tout